Là maintenant, on va voir le tri par insertion. Le tri par insertion a quelques ressemblances avec le tri à bulle et le tri par sélection, en ce sens que l'on va chercher la bonne position, ok, pour insérer l'élément. Et pour chercher cette bonne position, donc, il y aura une question de comparaison, justement, pour chercher la bonne place. On va insérer et il y aura un décalage des autres éléments pour libérer la place qui doit être la bonne place pour l'élément que l'on veut insérer. Comment on va faire? On va balayer la liste et à chaque position, à chaque élément rencontré dans une position, on va voir s'il n'y a pas une meilleure position et qui lui soit favorable. Um, on a ici Mariam, la tête de la liste, et Dani, la queue de la liste. OK? Donc, Mariam étant déjà à la première position, donc on ne va pas chercher quel élément qui devrait être avant Mariam. OK? Donc, on a Mariam, la tête de la liste. On commence ici par Sacha. Et qu'est-ce qu'on fait? On va balayer toute la liste. OK? On va balayer toute la liste. Et le nom, si on trouve un nom qui, qui est supérieur à Sacha dans la liste, eh bien, on dira que Sacha devra se trouver à gauche de ce nom. OK? Donc, ici, on a Sacha. OK? Est-ce que Mariam est supérieur à Sacha? Non. Est-ce que André est supérieur à Sacha? Non. Est-ce que Michel est supérieur à Sacha? Non. Est-ce que Daniel est supérieur à Sacha? Non. On laisse. On passe à André. Est-ce que Mariam est supérieur à André? Oui. Donc, le premier nom trouvé, donc, on fait ce décalage. Voilà. Et on libère la bonne place pour André. André trouve sa place. OK? Et on était à la troisième position. On passe à la quatrième position. Et on va comparer, on va rebalayer toute la liste. Quatrième position, marqué. Est-ce que André est supérieur à Michel? Non. Est-ce que Mariam est supérieur à Michel? Non. Est-ce que Sacha est supérieur à Michel? Oui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la bonne place, c'est quoi? C'est le premier nom rencontré supérieur au nom sélectionné. Et la bonne place, c'est quoi? Eh bien, c'est à gauche de ce nom-là. Et pour trouver cette place disponible, eh bien, on va faire un décalage. Donc, Sacha est supérieur à Michel. Donc, on va introduire ce nom à gauche de Sacha. Et pour cela, il faut faire un décalage. Voilà. Et on arrive ici. On était à la quatrième position. On passe maintenant à la cinquième position. Maintenant, on fait le balayage, hein. Est-ce que est-ce que André est supérieur à Dani? Non. Est-ce que Mariam est supérieur à Dani? Oui. Eh bien, Dani doit se trouver à gauche de Mariam. À ce moment-là, pour se trouver à gauche, eh bien, il faut faire un décalage. Voilà. Et voilà, cette place-là est libérée et Dani trouve sa place. Et maintenant, vous remarquez bien, si on fait un dernier balayage, vous allez voir que tous les éléments sont déjà à leur place et il n'y aura pas d'autres éléments à insérer puisqu'on était arrivé au cinquième élément sélectionné. Donc, disons que vous avez cette liste et que vous la passez dans un algorithme de tri par insertion et vous allez voir, voilà, on commence ici. Est-ce qu'il y a un nom, ok, supérieur à Dani? Voilà. Ici, non. Ici, oui. Donc, Dani est à sa place. On passe à Mariam. Est-ce qu'il y a un nom supérieur à Mariam? Ici, non. Ici, oui. OK, c'est Michel. Michel est supérieur à Mariam. Et Michel est à sa place. Ainsi de suite. Donc, tous les noms sont à sa place, sont à leur place. Remarquez bien que cet algorithme est un peu plus intéressant que les deux algorithmes précédemment, par- le tri à bulle et le tri par sélection. Et là maintenant, on va voir un autre algorithme qui est encore plus intéressant. Cependant, il y a quand même des conditions à vérifier pour que cet algorithme soit applicable. Pour les autres algorithmes, donc on a fait une liste en vrac et puis c'était tout. Et pour cet algorithme, on va avoir encore, on met une liste en vrac, comme ça. OK, un petit peu en vrac, voilà. Et pour appliquer cet algorithme, c'est l'algorithme de tri par fusion ou par division. Pourquoi ces deux noms? Puisque fusion et division, il semble que ces deux noms sont des mots contraires. Mais justement, eh bien, dans un premier temps, on va diviser la liste, et ensuite on va fusionner les petites listes. Donc,
on dit que cet algorithme se base sur le principe diviser pour régner. Et pour diviser la liste, comme on va faire, eh bien, on va faire la division la plus naturelle. Quand on divise, la division la plus naturelle, diviser, partager, le mot dit, le préfixe dit, ça veut dire couper en deux. Maintenant, toutes les listes ne sont pas forcément aptes à être coupées en deux. Parce que toutes les listes ne sont pas forcément des multiples de deux. Pire encore, pour faire le tri par fusion, il faudra non seulement diviser la première liste par deux, mais diviser chaque nouvelle liste par deux. Et chaque nouvelle liste ainsi de suite par deux, jusqu'à ce que l'on ait enfin des listes réduites à un seul élément. Et pour cela, la condition de base, il faut que le nombre d'éléments de la liste ou encore la dimension de la liste soit non pas uniquement ou simplement un multiple de 2, mais de préférence plus précisément une puissance de 2. Il faut que la dimension P de la liste soit de la forme 2 exposant K avec K un entier naturel. OK? Est-ce que c'est le cas ici pour nous? On a une liste de 5 éléments. Non, ce n'est pas le cas. Et quand on n'a pas ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va compléter la liste afin qu'elle devienne une liste ayant pour dimension une puissance de 2. Donc, on va la compléter jusqu'à ce que l'on trouve la plus petite puissance de 2 supérieure à la dimension de la liste. Supérieure ou égale à la dimension de la liste. Donc, supérieure puisqu'on va compléter de toute façon. Et les puissances de 2 sont quoi? Les puissances de 2, eh bien, c'est 2 multiplié par lui-même le nombre de fois. Et 2 exposant 0, c'est la première puissance de 2 qu'on peut considérer, ça nous donne 1. Donc, une liste d'un seul élément est une puissance de 2. Et c'est déjà classé puisque c'est un seul élément. Et on a 2 exposant 1, ça nous donne 2. 2 exposant 2, ça nous donne 4. Ça veut dire 2 par 2. 2 exposant 3, c'est 2 par 2 par 2. Ça nous donne 8. On continue. 2 exposant 4, ça va donner 16, ainsi de suite. Dans ce cas, la puissance de 2 supérieure, la plus petite puissance de 2 supérieure à la dimension de notre liste, c'est quoi? C'est 8. On pourrait bien compléter la liste jusqu'à 16. Mais pas la peine. Au lieu d'ajouter à nos 5 éléments 11 autres éléments inutiles, eh bien, il suffit d'ajouter 3 autres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour compléter cette liste? Eh bien, le principe de base, lorsqu'on a vu la recherche dichotomique qui se base sur le même principe, division par 2, dichotomie, division, eh bien, il faudra compléter la liste. On complète par la queue, c'est un choix. On pourrait compléter par la tête aussi. On complète par la queue et on complète par des mots. Dans ce cas, on a des mots supérieurs ou égaux à tous les mots ici. Et comment faire pour trouver le mot supérieur ou égal? Eh bien, on avait présenté un algorithme, c'est l'algorithme de recherche simple qui permet de trouver alors l'algorithme de la recherche du minimum ou du maximum, eh bien, vous pourrez l'utiliser pour trouver le mot le plus grand de cette liste. Et je reprends rapidement comment ça fonctionne, cet algorithme, l'algorithme de la recherche du plus grand. OK? On considère une variable max, on recherche le plus grand nombre, et on suppose que max, c'est Sacha. On suppose que Sacha, c'est le plus grand nombre. Bon, bon, ça va coïncider avec la vérité. Bon, je mets dans ce cas, OK, pour compliquer un petit peu les choses. On considère que c'est Michel le plus grand mot de la liste. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer Michel à chacun des mots. Et si l'on trouve un mot supérieur à Michel, eh bien, ce mot-là va prendre la place de Michel. Donc, Michel étant candidat comme étant le plus grand mot, eh bien, il va perdre sa place, eh bien, à partir du moment où il y a un autre mot qui est vraiment plus grand que lui. Je compare Michel et Sacha, eh bien, Sacha est supérieur à Michel, eh bien, Sacha prend la place de Michel. Voilà. Ensuite, je continue la comparaison. Sacha et Mariam, Sacha est supérieur à Mariam, Sacha est supérieur à André, Sacha est supérieur à Dani. Donc, Sacha, c'est le plus gros mot de la liste. Maintenant, ayant trouvé le plus gros mot de la liste, eh bien, ce plus gros mot-là, eh bien, on n'a qu'à le répéter 3 fois pour compléter la liste en une liste de 8. On pourrait bien choisir un mot supérieur à Sacha.
comme par exemple Sandra. Mais pour un algorithme, ce n'est pas toujours évident de savoir comment manipuler le mot et pour trouver un autre mot supérieur. Ok? Déjà, vous avez affaire à une chaîne de caractères, ce qui n'est pas tout à fait simple, qui n'est pas trop compliqué non plus, mais tout à fait simple, de trouver une chaîne de caractères un petit peu plus grande. On pourrait par exemple aussi ajouter une lettre à Sacha. Par exemple, un S, un T, ok? Et ce mot-là serait un mot supérieur à Sacha. Ce mot, autrement dit, serait un mot qui viendrait après Sacha dans une liste classée alphabétiquement. Mais le plus simple, on n'a qu'à répéter Sacha. Donc, il nous faut 3 nouveaux noms ou encore Sacha 3 fois. C'est ce qu'on fait là maintenant. Sacha, Sacha et Sacha. Et à ce moment-là, on complète notre liste et on n'a plus une liste de 5 éléments, mais bien une liste de 8 éléments. À ce moment-là, l'algorithme est applicable puisque nous avons la dimension de notre vecteur qui est une puissance de 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? Cet algorithme est un petit peu embêtant au niveau de l'écriture, au niveau de la simulation, mais au niveau de l'efficacité, ce sera pour nous l'algorithme le plus efficace. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle la complexité algorithmique et vous allez voir la complexité de cet algorithme en termes de temps et ce sera pour nous l'algorithme le plus efficace. Voilà. On a la liste de 8. Qu'est-ce qu'on fait dans ce premier temps? On divise par 2. On divise par 2, donc 4, 4. Une première division. On va faire une deuxième division. On va diviser chaque bloc divisé par 2, encore divisé par 2. Donc, on a une deuxième division ici et ici. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire une troisième division. On s'arrête lorsqu'on aura des listes de 1. Une troisième division ici, voilà. Toutes les listes qui avaient 2 éléments sont divisées en des listes de seul élément. Cet élément-là est un peu rebelle. Voilà. OK. Maintenant, au lieu de considérer une seule liste de 8 éléments, on considère 8 listes de seul élément. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chaque liste et la liste qui la suit. Donc, on prend ces 2 premières listes. OK? Ces 2 premières listes de seul élément chacune. Michel et Sacha. Et on compare. Est-ce que ces deux-là sont à leur place? Oui. C'est-à-dire Michel vient avant Sacha et on fusionne. À ce moment-là, on a une liste de 2. Une liste de 2, mais qui est classée. Donc, le principe, c'est quoi? On divise la grande liste plusieurs, en plusieurs éléments, OK? Sous liste d'un seul élément. Et on va comparer 2 éléments, donc 2 listes d'un seul élément, et fusionner en une liste de 2 éléments. Ensuite, on aura plusieurs listes de 2 éléments qu'on va comparer. On va comparer des listes de 2 éléments et on aura à fusionner pour avoir des listes de 4 éléments. Ensuite, on aura 2 listes de 4 éléments qu'on va comparer et fusionner pour avoir une liste de 8 éléments classés. Voilà. Donc, on compare ces deux-là maintenant. Mariam et André, non. Donc, voilà. On fusionne ces deux. OK? Donc, puisqu'on fusionne, on enlève la division. Hein. On fusionne ces deux et on a une liste de 2 éléments classés. Dany et Sacha. Est-ce que Dany et Sacha sont à la bonne place? Oui, donc on fusionne les deux. Voilà. Est-ce que Sacha et Sacha? Bon, oui, forcément. On fusionne les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4. 4 listes de 2 éléments. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer ces deux listes. Et comment on va comparer ces deux listes? Eh bien, on prendra une liste comme la liste de départ, celle d'à gauche. On prend un élément de la liste, ici, et on va constituer la liste de 4. Et qu'est-ce qu'on fait?
On regarde si cet élément, est-ce qu'il y a un autre élément qui vient avant lui? Oui. OK? On compare Michel, le premier élément de la première liste, et le premier élément de la deuxième liste. André vient avant Michel. Eh bien, André sera le titulaire de la liste de 4. Michel reste ici. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir mis André ici? On va encore une fois comparer. Est-ce que André vient avant Michel? Oui, André vient avant Michel. C'est pourquoi André est là d'ailleurs. Il y avait la première comparaison. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut comparer? Est-ce que Michel et Mariam? OK? Mariam vient avant Michel. Donc, on prend Mariam. Donc, ce qui revient à faire, qu'est-ce qu'on fait? On compare à chaque fois les têtes de liste. Et à ce moment-là, la deuxième liste devient totalement titulaire de la liste de 4. À ce moment-là, on n'a plus de comparaison à faire. On prend la première liste. Et voilà, c'est collé ici. Et on a une liste de 4 qui est classée. Je reprends ici. OK? On a deux listes de 2. Voici les têtes de liste, Dani et Sacha, on les compare. Et quel sera le titulaire? Eh bien, c'est Dani. Et Dani vient ici. Maintenant, on a toujours deux listes, Sacha et ces noms-là. Et à ce moment-là, on peut prendre ça, tout simplement, Sacha. Voilà. Et ces deux-là viennent, voilà, compléter la liste de 4. Voilà. Et maintenant, on a deux listes de 4. Et on va comparer les têtes de liste. André et Dani, on compare pour constituer la liste de 8. C'est comme si on va dire, donc nous avons deux listes de 4, nous voulons constituer une liste de 8, mais il nous faut un premier élément. Et ce premier élément, on va comparer les deux têtes d'abord. OK? Je sais que vous, les deux listes, vous êtes classés, donc on va comparer vos deux têtes et la première tête, eh bien, sera la tête de la liste de 8. Et à ce moment-là, il y a une liste qui est dépouillée d'un élément, donc il lui reste 3 éléments. Et on va comparer encore la liste de 4 et la liste de 3. Et on va comparer les deux têtes, à savoir la tête de la liste de 4 et la tête de la liste de 3. Et on va chercher quel sera l'élément, le deuxième élément à envoyer dans la liste de 8. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et si on prend ainsi, le pire des cas, c'est quoi? C'est de prendre un élément d'une liste, un autre de l'autre liste et d'alterner entre les deux. À ce moment-là, si vous avez deux listes de 4, eh bien, on fera environ 7 comparaisons. OK? Vous avez deux listes de 4. Alors, on fera environ 3 comparaisons pour comparer. Alors, non, 7 comparaisons, justement. Si vous avez deux listes de 4, j'explique ça rapidement. Voilà. OK? Le pire des cas, c'est-à-dire le cas où l'on fait beaucoup plus de comparaisons, c'est que on prend ça, ensuite on prend ça, ensuite on prend ça, ensuite on prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça, on prend ça. OK? Ça veut dire vous faites première comparaison, deuxième comparaison, troisième comparaison, quatrième comparaison, cinquième comparaison, sixième comparaison et septième comparaison. Donc, le pire des cas, vous avez cette comparaison quand vous avez deux listes de 4. Et si vous avez deux listes de 16 pour un plus grand nombre, eh bien, vous aurez à faire 16 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 31 comparaisons. OK, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On compare les deux têtes. André et Dani. André gagne la première place. Maintenant, il nous reste deux listes. La liste d'ici et la liste à droite. Qu'est-ce qu'on fait? On compare les deux têtes. Mariam et Dani. Dani prend la deuxième place. Ainsi de suite. On compare. Maintenant, Mariam et Sacha. Eh bien, c'est Mariam qui vient. On compare Michel et Sacha. C'est Michel qui vient. Vous voyez là, ça se simplifie. Donc, on n'aura plus à faire cette comparaison parce que on est en train de prendre dans une seule liste. Sacha et Sacha, donc peu importe, mais on prend la liste qui est la plus, disons, abîmée, quoi. OK? Donc, Sacha. Et puis voilà, cette liste-là est totalement épuisée, fatiguée, finie. Et voilà. Et ça, il nous reste pas la peine de faire de comparaison puisqu'on avait une liste de 4 placés. Donc, il nous reste ces trois noms. On introduit ici. Voilà, on a nos trois Sacha ici, comme des jumeaux. Parce que Sacha, c'est un nom à la fois masculin et féminin. Oui, il y a des garçons qui s'appellent Sacha et des filles qui s'appellent Sacha. Heureusement.
Oui, là maintenant, on a une liste de 8 et classée. Ça, c'était le tri par division ou par fusion. Et qu'est-ce qu'on fait? Puisque au départ, on avait une liste de 5, eh bien, il suffit de compter les 5 premiers éléments. Un, 2, 3, 4, 5, et voilà. Et ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Je vous dis merci. C'était une vidéo assez fatigante pour moi et je me suis trompé à plusieurs reprises, surtout au niveau du trip insertion. Et mais bon, on est arrivé jusqu'à la fin quand même, tant mieux. Je partage avec vous le lien en portant sur les tri par insertion. Voyons si je n'ai rien oublié. Tri à bulle, tri par sélection et tri par fusion. Et puis, il y a les codes aussi, les codes en C que l'on verra après. Et on verra également comment coder, ok, cette partie-là, la partie qu'on pourrait appeler la complétion d'une liste qui ne répond pas à la condition d'avoir la dimension qui soit une puissance de 2. Merci beaucoup.